la Hongrie de 2021, sous votre conduite, Monsieur le Premier ministre, se place une nouvelle fois et conformément à sa vocation multiséculaire à la pointe du combat pour la liberté des peuples. Ce combat si essentiel dans un monde en proie aux tentations totalitaires, ce combat sans lequel il n'y a pas de liberté des personnes. Le combat que vous menez, Monsieur le Premier ministre, avec courage et détermination, prend une résonance particulière sur cette terre hongroise, terre de résistance à l'oppression et à l'occupation, cette terre inflexible face à la soumission, cette terre héroïque, pétrie du sang de tant de héros de la liberté. Les menaces de sanctions et a fortiori d'exclusion, qui sont d'une rare violence à l'égard de la Hongrie ou de la Pologne, témoignent de l'enjeu du débat qui s'ouvre. L'hégémonie Union européenne sait bien qu'elle joue là son va-tout. Les nations savent que dans ce débat juridique, elles jouent leur existence. Consciente de cette importance, je me suis engagée, dès mon élection, à réformer la Constitution française par référendum pour acter le principe de sa supériorité. Monsieur le Premier ministre, par votre culture historique et par votre expérience politique, vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne. Lorsque je vois les effets désastreux de ces politiques sur mon pays, au niveau identitaire, financier ou territorial, je suis fondée à vous dire, amis hongrois, tenez bon. Mais je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous n'êtes pas homme à céder. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de votre pays. Et je crois que le peuple hongrois soutient largement cette politique, comme l'avait d'ailleurs souligné le référendum de 2016. Le signal de lucidité et de courage que vous donnez à l'Europe et au monde est pour tous les patriotes de notre continent un fraternel et bienfaisant encouragement. Si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. Croyez que nous mesurons l'enjeu de cette élection qui ne concerne pas seulement la France mais aussi l'Europe. Nous avons conscience en effet qu'en agissant pour la liberté des peuples, nous ne sauverons pas seulement nos nations millénaires, mais également l'authentique idée européenne qui nous habite.